m'appelle Guy Olivier, j'ai 55 ans, je suis artisan électricien, donc j'ai en fait deux activités. J'ai deux entreprises, une entreprise d'électricité bâtiment générale, hein, donc on intervient dans tout ce qui est bâtiment, maison, chalet, parce qu'on est basé sur Albertville, donc on intervient beaucoup en station de sport d'hiver. Ça pose quelques autres problématiques. J'ai aussi une entreprise de réparation de câbles chauffants électriques, qui est une activité, je dirais, une petite niche dans le milieu du bâtiment, et basée aussi à Albertville, puisque beaucoup de bâtiments en station sont équipés de chauffage électrique par le sol. Voilà. Donc chez Acomelec, j'ai une dizaine de salariés à l'année, et plus en ce moment, je vais avoir une petite dizaine d'intérimaires et de CDD pour faire face à la saisonnalité. Chez Eureka, il y a 3 personnes à l'année. Moi, je suis issu, parce que je suis artisan que depuis 2006. Avant, j'avais une culture industrielle et je venais du monde de l'électronique et de l'informatique. Donc, j'ai une petite connaissance des logiciels. Et moi, j'imagine mon entreprise qui est toute pilotée par un système informatique. Ça va du devis, de l'élaboration du devis, à la gestion des documents en interne, passer les commandes directement. Et pouvoir sur le terrain aller jusqu'à la mobilité pour avoir un compte rendu direct sur le terrain. Donc l'idée pour moi c'était d'avoir un logiciel tout packagé qui me fasse tout en un, y compris la comptabilité accessoirement, mais qui est quand même importante. Et donc quand j'ai racheté la première entreprise, cette entreprise était déjà équipée de Sage Batigest et je l'ai fait évoluer pour avoir le résultat de mes chantiers, parce que piloter une entreprise, c'est aussi savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Donc en fait, j'essaie d'utiliser au maximum cet outil qui me permet d'élaborer mes devis, de suivre mon portefeuille commercial, d'élaborer mes commandes, de suivre mes commandes chantier, de faire un suivi de chantier et de passer mes commandes chez mes fournisseurs, en ayant, et c'est là où l'intérêt de la passerelle, en ayant un accès directement au stock de mon fournisseur ou de mes fournisseurs, parce que je n'ai pas qu'un seul fournisseur, et avoir en même temps le juste prix. Donc ça me permet de passer commande directement, en 2-3 clics, l'envoyer directement et ça arrive sur mon fournisseur. Petite anecdote, la semaine dernière, j'ai passé une commande à 9 h du matin et à 10 h 30, j'étais chez mon fournisseur et mon colis était déjà prêt. Donc voilà, d'où l'efficacité de ce système. Maintenant, ça reste une étape. Moi, je rêve aujourd'hui d'avoir un système où la dématérialisation serait totale. C'est-à-dire que je retraite derrière toutes les bons de livraison de mon fournisseur, je retraite ses factures pour pouvoir les valider, savoir si les prix sont corrects, savoir si résultat de mes chantiers. Moi, je rêve que aujourd'hui, cette dématérialisation revienne directement chez moi. La facture dématérialisée arrive chez moi, je la valide et ça va directement en comptabilité, ce qui est déjà une partie déjà le cas. Et plus loin, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir soit une tablette pour aller voir mes clients en disant voilà, mon cher client, vous voulez un sèche-serviette, voilà ce que je vous propose. Ça vous plaît, ben voilà, on refait votre devis, ça vous coûte tant avec la pause et ainsi de suite. Ça vous plaît, on signe le devis tout de suite. Ce devis, je le transforme en commande interne. Cette commande interne, elle est donnée dans les mains de mes techniciens qui sont sur le terrain, ils savent pertinemment ce qu'il y a à faire, comment le faire, où le faire. Voilà. Et autre facette, j'ai mon technicien qui fait le dépannage. Eh bien, il a sa petite tablette et il fait directement avec sa tablette la facture en disant j'ai passé tant de temps, j'ai mis tel produit, ça vous fait ça monsieur le client. Il fait le chèque directement. On va signer l'attestation de TVA parce que quand on fait du dépannage, on est dans la TVA à 10%, donc c'est important. Ah ben, il me manque aujourd'hui la finalité tablette et la finalité iPhone. Alors, je vous disais la tablette pour la partie commerciale, la gestion commerciale, mais la partie iPhone, c'est plutôt pour la partie terrain, où les techniciens sont sur le terrain, ils ont besoin d'acheter du matériel, ils ont besoin, pour avancer leur chantier, se rendre compte qu'il leur manque du matériel. Vous savez, vous avez un iPhone, il s'appelle, on lui dit, dis Siri, et bien pourquoi pas, dis Sonépar, commande-moi un rouleau de DCT diamètre 20 à livrer sur le chantier.
Tout ça, c'est le début d'une évolution qui s'engrange. Il y a des bases et les bases, les briques s'imbriquent les unes dans les autres et on arrive tout doucement vers cette finalité. Moi, je pense il faut que le produit réponde à un besoin. Qu'est-ce qu'a besoin un artisan? C'est de gagner du temps, de l'efficacité. Et en général, les artisans ou même mes électriciens n'aiment pas écrire. Donc il faut éviter les inscriptions, il faut que ça aille juste à l'efficacité. Et c'est pour ça que les outils numériques sont là pour nous aider. Quand on a commencé à goûter à ce genre d'outils, je pense que vous avez compris que toute la palette qui s'ouvre à vous, vous avez le monde entier dans votre poche, quoi. Il y avait le couteau suisse, il y a l'outil numérique qui s'appelle iPhone, Android ou tablette, mais enfin pour moi c'est la même chose. Il faut que ça reste simple et efficace. Et les artisans ont besoin de simplicité et d'efficacité et qu'ils en comprennent le besoin. Enfin le besoin et ce que ça peut leur apporter comme service. Parce que souvent les artisans sont seuls, donc quand il faut passer les commandes, quand il faut suivre le retour des commandes, quand il faut suivre son chantier, quand il faut faire les devis des clients, c'est du temps qu'il faut qu'ils partagent. Donc si un seul outil fait tout d'un coup et que ça va à l'efficacité et à la simplicité, c'est que du bonheur.